Maseret Pesachim Daf Lamed Aleph, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Lamed Amud Bet en bas. Nochri Shilvet Israël Al-Chemtso, un goy qui a prêté de l'argent à un juif en échange de son chametz. Le juif a laissé chez le goy son chametz pour encaisser la dette en cas de problème. Achara Pesach Mutar Bana, une fois que Pesach est passé, on peut profiter de ce chametz-là. Mais Israël Shilvet Nochri Al-Chemtso, mais dans le cas contraire où c'est le juif qui a prêté au goy et le goy qui a laissé son chametz, c'est le juif. Après Pesach, il est interdit aux Juifs de profiter de ce chametz. Itmar, la Gemara nous ramène une nouvelle machloket entre Abaye et Rava, Baal Chov, un créancier. Abaye Amar le Mafra ou Gové, Abaye dit que quand il s'est fait encaisser sa dette, eh bien, c'est rétroactivement. Il est considéré comme s'il avait reçu sa dette rétroactivement depuis le jour où il avait prêté son argent. Mais Rava Amar Mikanu le Abba ou Gové. Rava dit non, ce n'est que Mikan ou là-bas, donc depuis le jour où il a reçu sa dette, où il s'est fait rembourser, depuis le jour du remboursement, c'est considéré qu'il a encaissé sa dette, mais pas rétroactivement. La Gemara m'a expliqué quelle est la marloquette entre eux, quelle est la nafkamina entre eux. Si c'est le lové c'est celui qui a emprunté, il a été makdish, donc il a sanctifié, ou bien il a vendu ses biens, Koulal malopligé, tout le monde est bien d'accord, il n'y a pas de discussion. D'ati malvé tarif, que le malvé, donc le prêteur peut venir et prendre de l'acheteur les biens que le lové qui a emprunté la dette, il les a vendus. Donc ce que le lové a vendu, vient le malvé, le créancier vient et il récupère ces biens-là qui étaient en quelque sorte hypothéqués à sa dette. Veati malvé ou pari, que de même le malvé, il peut venir et racheter du Ekdesh pour une prouta, pour une petite pièce. Il peut racheter tous les biens du lové qui ont été hypothéqués à lui-même. Il pourra les racheter, donc en fait c'est que symbolique cette petite pièce. Mais en réalité, tout ça vient nous dire que on ne considère pas, on ne dira pas que puisque il encaisse que Mikanu là-bas depuis les jours du remboursement et pas rétroactivement, alors jusqu'ici, c'était le lové qui était considéré comme propriétaire. C'est celui qui avait emprunté l'argent, qui était considéré comme propriétaire et que donc il avait le droit de vendre ou d'être makdish. On ne dit pas comme ça. On dit qu'il ne pouvait pas être makdish ou vendre des biens qui sont en quelque sorte hypothéqués à sa dette. Donc finalement, le jour du remboursement qui arrive, vient le malvé, le créancier, il vient et il récupère tous ces biens-là. Detnal, comme on voit dans une Mishnah, Mosif od dinar ou podaten chasimel, où le malvé, il peut ajouter une petite pièce et racheter, donc une petite pièce sur la dette qu'il avait, sur l'argent qu'il a prêté, et avec cette petite pièce-là, il peut racheter ses biens du Ekdesh. C'est assez clair, selon tout le monde, que le malvé ne va pas perdre sa dette dans le cas où le lové l'a vendu, ou bien il a été makdish. Donc le malvé, c'est le créancier, le lové, c'est celui qui a emprunté. Qui pliguait, leur discussion allait, entre Abaye et Rava, elle est des avines malvé vekadish malvé. C'est quand le créancier, le riche, c'est lui qui, avant même de se faire rembourser, il a déjà vendu les biens qui lui étaient hypothéqués, ou bien il les a sanctifiés, il les a consacrés au Ekdesh. C'est là où se pose la question, est-ce qu'il est considéré comme propriétaire, rétroactivement depuis le jour où il a prêté de l'argent, ou je dis non, ça ne lui appartient que depuis le jour du remboursement. S'il change d'avis entre-temps, il n'y a pas de problème, il peut récupérer ses biens. Et là-dessus, nous avons la marloquette, justement. Abaye Amar le Mafra ou Gové. Abaye dit, on considère rétroactivement que c'était déjà à lui. Kevan de Matazim n'enveloppe paré, puisque est arrivé le jour du remboursement et il ne l'a pas remboursé, Igla Milta le Mafra, il se retrouve, il s'avère rétroactivement, de Meikar Abirchuta Vakai, que depuis le début, c'était dans son domaine, donc du créancier, du malvé, Veshapir Agdish, Veshapir Zavin, il a bien fait, il a bien été Makdish, il a bien vendu, ce qu'il a fait, est valable, il ne peut pas regretter. C'est ce que pense Abaye. Abaye qui pense que le remboursement se fait rétroactivement. De Rava Amar Mikanu Laba ou Gové. Rava dit non. Mikanu Laba, c'est depuis les jours du remboursement, je le considère comme propriétaire, mais pas avant. Kevandeil ou Havu les Zouzé. Car si le lové qui empruntait, il avait de l'argent, Maslik Leo Bezouzé, il aurait pu faire son remboursement en argent. Alors, ishtakar de hashtag akani. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est maintenant, ou puisque le lové n'a pas de quoi rembourser, c'est que maintenant que le malvé est considéré comme s'il avait acquis ces terrains-là, ces biens-là.
mais pas rétroactivement. Ce qu'il a fait jusqu'ici n'est pas valable du tout. Ou bien Rava, est-ce que Rava dit comme ça, que le remboursement ne se fait pas rétroactivement, il ne se fait que depuis le jour du remboursement. On ne considère pas rétroactivement le malvé comme un propriétaire, le créancier comme un propriétaire. Ve'ama Rami Bachama. Rami Bachama a dit, Reuven shemachar sadeh le Shimon be'achrayut. Reuven a vendu un champ à Shimon avec garantie. C'est-à-dire, si mon créancier vient et il te prend le terrain en disant c'était hypothéqué à moi-même, je viens, je te le rembourse. Uzkafan alav bemilve. Shimon n'avait pas d'argent de quoi payer encore ce champ-là. Reuven le dit, il n'y a pas de problème. Tu me le paieras quand tu peux. Entre-temps, c'est considéré comme une dette. Donc, où on se trouve, qu'est-ce qui se retrouve aujourd'hui? Shimon, il a pris le champ, il n'a pas encore payé, et Reuven, il a pris sur lui la garantie du champ. Ce qui s'est passé entre-temps, où met Reuven le vendeur est mort, Ve'ataba al-chov de Reuven, est venu les créanciers de Reuven, Ve'tarif le Shimon, et il a pris le champ de Shimon. Ve'ata Shimon ou paye ses bezouzé. Shimon a dit au créancier, au lieu de me prendre le champ, prends de l'argent. Prends de l'argent pour ta dette, et le champ il reste chez moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Viennent les orphelins et disent à Shimon l'acheteur, paye-nous le champ. Shimon leur dit, je l'ai déjà payé directement au créancier. Au lieu de le payer à votre père qui était endetté, je l'ai payé directement au créancier. Au lieu qu'il me prenne le terrain, je lui ai payé la dette. Les orphelins, ils sont plus intelligents que lui, et ils lui disent, Dinaou, la Gemara dit donc, Dinaou, le din est, de Atou bene Reuven, les fils de Reuven peuvent venir, ve'amre les Shimon, et ils peuvent venir et dire à l'acheteur Shimon, Anan, metal tele shavak avun gabar. Nous, metal tele, ce sont des biens mobiliers, c'est de l'argent que shavak avun gabar, que notre père a laissé chez toi. Tu lui dois de l'argent. Et cet argent-là que tu lui dois, cet argent-là n'est pas hypothéqué, puisqu'il est à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous revient à nous-mêmes. Et nous, on n'a pas besoin de le donner au créancier de notre père. Parce que nous avons un principe qui dit, ou metal tele de yatme, les balchov la mishtabde, les biens, les métaltélines des orphelins, les biens, il n'y a que les biens immobiliers des orphelins qui sont hypothéqués au créancier. Le créancier peut venir et les prendre. Mais le reste, tout ce qui est mobile, l'argent ou tout le reste des orphelins, les balchov au créancier, les mishtabde ne sont pas soumis, ne sont pas hypothéqués au créancier. Donc finalement, toi Shimon, tu nous dois de l'argent, tu n'avais pas à donner cet argent-là au créancier en notre nom, parce que nous n'avons pas de dette en argent vis-à-vis du créancier. S'il était venu prendre le terrain de chez nous, ça va encore, il aurait eu le droit, mais de l'argent, non. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu dois nous rembourser la dette. Rachi ajoute, si tu vas nous dire, disent les orphelins à Shimon, que c'était en fait comme si j'avais donné le champ au créancier et que maintenant vous me devez de l'argent de la garantie puisque ça a été garanti. Donc admettons que je vous paye maintenant, on m'a pris si je vous avais payé le champ et que le créancier était venu le prendre, vous auriez dû me rendre la garantie. Réponse à nouveau, les Yatomim lui diront non. La garantie c'est encore une fois une dette en argent qui ne nous tombe pas sur nos épaules. C'était notre père qui était responsable, mais pas nous. Donc finalement, toi Shimon, tu dois nous payer le champ que tu étais endetté donc à notre père. Vama Rava dit sur cette halakha encore une chose. Il piquait à Shimon, si Shimon est intelligent, il a moyen de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va dire aux orphelins? Il va leur dire, vous savez quoi, il n'y a pas de problème. Je vous dois de l'argent, je dois vous payer le champ. Vous savez quoi, prenez-le. Je ne vais pas vous payer en argent, je vais vous payer en champ, en terrain. Magvil ou Hara. Il les fait encaisser cette dette-là en champ, en terrain. Vehadar gavilaminayu. Et après, Shimon il revient chez les orphelins en leur disant, ah, vous avez un champ? Eh bien, ce champ-là, il est hypothéqué à la garantie de votre père, qui m'a promis une garantie sur le champ que je lui ai acheté.
Alors maintenant, voilà que le champ, je l'ai perdu, vous me l'avez pris, donc vous devez me le rendre. Vous devez me le rendre en tant que garantie de votre père. D'Amar Rav Nachman, comme Rav Nachman a dit, Yetomim, cette halakha se base sur une halakha de Rav Nachman qui a dit, Yetomim shegavu karka bechovat aviem. Les orphelins qui ont encaissé un terrain pour la dette de leur père, que quelqu'un devait de l'argent à leur père, ce terrain-là est considéré comme le terrain de leur père, et donc un créancier peut venir maintenant chez les orphelins et récupérer ce terrain-là de chez eux. Donc ici, ce que fait Shimon, il se débrouille à ce que les orphelins aient un terrain, et avec ça, il revient chez eux en leur disant ce terrain-là, puisqu'il est arrivé chez vous pour une dette de votre père, c'est de l'argent que je devais à votre père, en fait c'était l'argent de l'achat, mais de toute façon cet argent-là je le devais à votre père et vous avez pris ce champ-là pour encaisser une dette de votre père, eh bien c'est considéré maintenant comme si ce terrain était hypothéqué à toutes les dettes de votre père. Or votre père me doit de l'argent qui est la garantie de ce champ lui-même, je récupère le champ, ils n'ont rien à dire. La Gemara maintenant, en se basant sur ces paroles de Rava, va poser une contradiction dans les paroles de Rava lui-même. Je comprends si tu dis dans Rava qu'il se fait rembourser rétroactivement. C'est pour cela que le créancier peut revenir et se faire encaisser d'un terrain que les orphelins ont reçu en tant que dette vis-à-vis de leur père. Pourquoi? C'est considéré comme si ils avaient encaissé ce terrain-là depuis le vivant déjà de leur père. C'est comme si déjà leur père méritait ce terrain-là déjà. C'est comme s'il était déjà entre ses mains. Donc à partir du moment où ce terrain est arrivé chez eux en tant que remboursement de la dette vis-à-vis de leur père, on considère rétroactivement comme si le terrain était déjà entre les mains de leur père, et donc il est hypothéqué déjà toutes les autres dettes de leur père qui suivent, et donc c'est pour ça que le créancier peut venir et récupérer ce terrain-là des orphelins. Mais si tu dis que, comme ce que Rava a dit, le remboursement n'est valable que depuis le jour du remboursement, mais pas rétroactivement. Comment ça se fait que Rava est d'accord avec cette halakha spéciale de Rav Nachman qui disait qu'un terrain qui est arrivé entre les mains des orphelins pour remboursement sur une dette de leur père, le créancier de leur père peut venir et prendre de ce terrain-là. Pourquoi il prend ce terrain-là? C'est un terrain qui est arrivé pour les orphelins, pas pour le père. Ça ne regarde pas les dettes de leur père. Le terrain en question n'est pas hypothéqué aux dettes de leur père. C'est un terrain que les orphelins ont reçu. C'est comme s'ils sont allés, ils ont acheté de leur propre argent un nouveau terrain. Évidemment que le créancier ne peut pas reprendre le terrain des orphelins. Le créancier ne peut prendre des terrains que du père, qui sont descendus en héritage aux orphelins, ça oui, mais pas ce que les orphelins ont reçu. Or, si tu me dis maintenant que le remboursement ne se fait que mikan ou léaba, que depuis les jours du remboursement et pas rétroactivement, alors de quel droit vient le créancier de leur père pour prendre ce terrain-là? Hahave demande la Gemara, Hahave kemade zavinyatme nirse dami. Ça ressemble pourtant au cas où les orphelins ont acheté des nouveaux terrains. Et si vraiment les orphelins avaient acheté des nouveaux terrains, est-ce que vraiment ces terrains-là ils auraient été hypothéqués aux créanciers de leur père? Il n'est pas question. Donc comment ça se fait ici que Rava est d'accord avec cette halakha de Rav Nachman s'il tient que le remboursement ne se fait pas rétroactivement? Répond la Gemara Shani Atam, de Amar Leu. Là-bas c'est quand même différent parce qu'il leur dira Ki hechi de mishtabadnale lavuchon, de la même manière que je suis hypothéqué à votre père, mishtabadna nami le balchov d'avuchon. C'est-à-dire que celui maintenant qui vient payer cette dette-là aux orphelins, il vient rembourser une dette qu'il devait à leur père. Il leur donne un terrain. En réalité, ce terrain-là, il aurait pu même sauter l'étape des orphelins et passer directement au créancier de leur père. Comment ça se fait? Je reprends la phrase. De Amarleu, ce dernier lové qui vient rembourser, celui qui vient rembourser cette dette-là aux orphelins, il peut dire aux orphelins, écoutez, de la même manière que je suis hypothéqué, mes biens sont hypothéqués à votre père, moi je suis complètement soumis à votre père, mishtabadna nami les balchov d'avuchon, eh bien ce terrain-là, il est hypothéqué aussi au balchov de votre père, au créancier de votre père, mide Rabbi Nathan, par le principe de Rabbi Nathan qui a dit, des Tane Rabbi Nathan Omer, minayin enoshe b'chavero mané, v'chavero b'chavero, d'où je sais que si quelqu'un prêtait à son ami un mané, et son ami a prêté un mané à un autre,
D'où je sais que chez Motin Misé Venotnin Lazé, on prend le mané du troisième et on le rend directement au premier en sautant le deuxième au milieu. D'où je sais cette halakha. Talmud Lomar Venatan Asher Hashamlo. La Torah nous dit il donnera à celui à qui appartient le capital. Donc ici on dira on peut sauter l'étape intermédiaire et rendre la dette directement au premier. Donc ici aussi, on va comprendre donc cette halakha. Le créancier des Etomim, il vient et récupère le terrain en disant Etomim, je le prends, il est hypothéqué à moi. Mais c'est pas parce que on considère comme si les Etomim avaient reçu le terrain rétroactivement depuis le vivant de leur père. Non. Même sans ça, ce terrain-là, les Etomim ou leur père le méritent, et eux-mêmes étaient endettés à ce créancier, donc le père était endetté à ce créancier, donc finalement, c'est considéré comme si le créancier pouvait aller directement, c'est même pas considéré, c'est vraiment comme ça, le créancier pouvait aller directement chez ce dernier-là, en lui prenant ce terrain-là. Donc, sans même dire que ça lui est remboursé rétroactivement. Sans même dire que, en fait, le père des Etomim l'avait reçu rétroactivement et que donc ça aurait été hypothéqué à sa dette. Même sans passer par cette svara-là, on peut comprendre aussi que le créancier le mérite. Nan, l'Agma continue à objecter la machloket d'Abaye et Rava de notre Mishnah où on a vu. Nochish ilvat Israël Chemtso, un goy qui a prêté à un juif de l'argent contre le chametz du juif. Le juif a laissé en gage son chametz chez le goy. Achara Pesach mutar bana, une fois que Pesach est passé, on peut en profiter. Et l'Agma ici, elle comprend que le chametz n'a été remboursé qu'après Pesach. Pendant Pesach, il est resté chez le juif. Après Pesach, le chametz était donné en tant que remboursement au goy. Iem Rabbi Shlama Lemafra ou Gové. Ça va bien selon Rava qui dit, Abaye, qui dit que le remboursement se fait rétroactivement. Alors, je comprends. Amtouleach, c'est pour cela que Mutar Bana, le chametz, il est permis Bana, parce qu'une fois qu'il a servi de remboursement au goy, même après Pesach, je considère comme si rétroactivement, depuis le début du prêt, il était déjà entre les mains du goy, et que donc pendant Pesach, il était chez le goy, c'est pour ça qu'il est Mutar Bana. C'est pour ça que le chametz est permis aujourd'hui. Et la Yamrat Mikan ou Laba ou Gové. Mais si on dit comme Rava, qui dit que Mikan ou Laba ou Gové, le remboursement ne se fait pas rétroactivement, c'est que depuis le jour du remboursement qu'on le considère comme valable. Amaï Mutar Bana, pour quelle raison le chametz qui a été donné après Pesach au goy pour remboursement de la dette, il est Mutar Bana. Pourquoi il est Mutar? Pourquoi il est permis? Birshuta de Israël Avakai. Pourtant il était pendant tout Pesach dans le domaine du juif. Et donc on ne considère pas rétroactivement comme s'il était chez le goy, donc on devrait l'interdire. Répond la Gemara Chabamayaskina, de quoi il s'agit ici, que chez Irino et Tlo. Il a vraiment confié le chametz et le goy. Comme ce qu'on expliquait dans la Mishnah, le juif a emprunté de l'argent au goy. Le jour du prêt, il a donné au goy du chametz, en lui disant que ce chametz-là pourra lui servir de remboursement en cas de problème s'il n'arrive pas à le rembourser. Et donc maintenant, tout Pessah, le chametz était chez le goy. Arrive la date de remboursement, le juif dit au goy, écoute, j'ai pas les moyens. Là, même Rava sera d'accord que, puisque le chametz était chez le goy, c'est considéré comme s'il était à lui pendant Pessah, et donc il n'y a plus de problème. Le chametz est permis. La Gemara va expliquer ensuite plus précisément pourquoi exactement il est permis. Lema Ketane. La Gemara propose de dire que cette discussion entre Abaye et Rava est déjà une ancienne machloket entre les Tanaïm. Israël Shilva le al Chemtso, un juif qui a prêté donc de l'argent au goy il a reçu le chametz du goy, l'achara Pesach est non ouvert. Après Pesach, il n'est pas ouvert. Il n'y a pas de issour pour le juif qui a reçu le chametz du goy. Mishum Rabbi Meir Amrou, ouvert. Au nom de Rabbi Meir, on a dit, oui, il est ouvert, il a une avera. Il a un problème ici avec ce chametz-là. Donc la Gemara, elle propose de dire que leur discussion, elle est justement celle-là. Maïlav Be'ak Amiflege, n'est-ce pas que c'est en ça qu'ils sont en marloquette? Démarre savoir les masra ou gové. Celui qui dit ouvert, au nom de Rabbi Meir, on a dit ouvert. Donc il a la avera, il s'est considéré comme s'il avait gardé le chametz celui pendant Pessah. Eh bien certainement, c'est parce qu'il pense que le remboursement est valable rétroactivement. Donc le juif qui a reçu le chametz même en tant que remboursement, même après Pessah, je considère comme si le chametz était chez lui pendant Pessah. Depuis le jour de la dette, c'est comme s'il était chez lui. Depuis le jour du prêt, c'est comme s'il était chez lui. Et donc, il est ouvert, il a un problème de baliré. Oumar Savar, tandis que Tanakama qui dit Eno ouvert, il n'y a pas de problème. Il pense que Mikan ou là-bas au Gové, le remboursement ne se fait que Mikan ou là-bas au futur, depuis le jour où il se fait, au présent, au futur, mais pas rétroactivement.
et c'est pour cela que pendant Pessah, le Chametz étant resté chez le Goy, il n'y a pas de problème. Donc finalement, la marloquette de Abaye et Rava, c'est une ancienne marloquette déjà de Tanaïm. La Gemara refuse cette explication en disant, Vétis, verra ce que tu penses comme ça vraiment. Et ma sef, je te lis la suite de la Braïta. Aval nochish, il va les Israël al-Chemtso, mais un Goy qui a prêté aux Juifs de l'argent pour le Chametz du Juif, il s'est fait rembourser en Chametz. L'achar à Pessah divra kol over. Après Pessah, selon tout le monde, le Juif, il est over. Il a un problème de baliraya avec ce Chametz-là qui est arrivé chez le Goy après Pessah. Pourquoi selon tout le monde? Pourquoi divra kol? Si on explique leur marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir, elle est à savoir est-ce que le remboursement se fait rétroactivement oui ou non, ici, on devrait retrouver la même marloquette dans l'autre sens. Vea Iprami Baile, ici on devrait dire le contraire de la Recha. La Recha c'est le cas où le juif a prêté au Goy, la Sefa c'est le cas où le Goy a prêté au juif, les résultats seront à l'inverse. Les madame Arata Meno Over, celui qui a dit en haut, quand le juif a prêté, il a dit no over, il n'y a pas de problème, parce que le remboursement ne se fait pas rétroactivement. Hacha over, ici, où c'est le Goy qui s'est fait rembourser du Chametz après Pessah. Donc pendant Pessah, on considère comme si c'était encore chez le Juif il est over, il a un problème de balirae. Et les mandamaratam over, celui qui disait par contre dans la Recha que, donc c'était au nom de Rabbi Meir qui avait dit dans la Recha over, le Juif il s'est fait rembourser rétroactivement, on considère que le Chametz était chez lui. Hachaen over, ici Rabbi Meir dira qu'il n'est pas over, il n'y a pas de problème parce que ici au contraire tu me diras le remboursement se fait rétroactivement et donc je considère comme si le Chametz était chez le Goy pendant Pessah, donc il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que selon tout le monde, il y a un problème ici? C'est la preuve que on a mal compris la marloquette de Tanakama et Rabbi Meir. Ils sont pas en marloquette à savoir est-ce que le remboursement se fait rétroactivement, oui ou non. C'est pas ça la marloquette, il faudra l'expliquer autrement. On tourne la page. Et là, Rabbi Meir Skina dit la Gemara, de quoi il s'agit ici? Il s'agit ici que le Chametz a été vraiment confié entre les mains du malvé du créancier. Donc dans la Recha, le juif a reçu le Chametz chez lui à la maison depuis le moment du prêt. Dans la Sefa, le Goy a reçu le Chametz chez lui à la maison depuis le moment du prêt. Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné à dire ça? Ici, la marloquette, elle est à propos de Rabbi Yitzhak qui a dit, D'Amar Rabbi Yitzhak, Minaï le Balchov, je connais Mashkon, d'où je sais qu'un créancier, on considère comme s'il avait acquis le gage. Chez Neymar ou le Khati Tzedaka. La Torah dit, il faut que le Balchov rende le gage la nuit, si ce sont des vêtements de nuit, le jour, si ce sont des vêtements de jour, si c'est un coussin, il doit le rendre la nuit et le récupérer le lendemain matin. Si c'est un manteau, il doit le rendre le jour et le récupérer le soir. Donc la Torah, elle dit cette mitzvah spéciale, et elle dit là-dessus, le Khati et Tzedaka. C'est une Tzedaka pour le Baal Chov, pour le créancier de venir comme ça à la rencontre du Lové, de l'aider tellement. De l'aider tellement en lui rendant à chaque fois le gage. Et pourquoi c'est considéré comme une tzedaka? Imeno konem ashkon, si on disait que le Balchov n'avait pas acquis ce gage, tzedaka minayin, pourquoi la Torah le considère comme une tzedaka? Mikan et Balchov chez konem ashkon. De là on apprend que le Balchov c'est considéré comme s'il avait vraiment acquis le gage. On raconte sur Ephraim Kanievski qui voulait accomplir cette mitzvah spéciale de Hashavat et Avot, de rendre le gage lorsque l'endetté en a besoin, donc le jour si c'est un vêtement de jour, la nuit si c'est un habit de nuit. Et donc pour accomplir cette mitzvah qui n'est pas classique aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est que quand il a prêté de l'argent à quelqu'un, il lui a dit donne-moi ton chapeau en gage. Et donc il lui a donné son chapeau en gage, et Rav Kanevski lui a rendu immédiatement le chapeau en lui disant voilà je fais maintenant la mitzvah de rendre un gage qui est utilisé le jour. Je dois le rendre le jour, et donc voilà je te rends maintenant le chapeau. Donc maintenant, revenons à notre Gemara. La Gemara dit ici, Rabbi Yitzhak, il apprend de là, on considère que le Baal Chov, le créancier, a acquis le gage, il est à lui. C'est pour ça que la Torah dit, en le donnant au lové, à l'endetté, tu fais de la tzedaka. Et donc maintenant, on va comprendre la marloquette de Tanakama et Rabbi Meir. Tanakama Savar, Anémile Israël, mais Israël, où cette halakha n'était dite que d'un juif pour un juif. Si les deux sont juifs, alors, c'est là on dit qu'il a acquis le gage de Karina Beulchati et Tzedaka. C'est là où la Torah dit tu as la Tzedaka de rendre le gage quand il en a besoin. C'est là où on considère qu'il est propriétaire. Et ça c'est que donc de juifs. Aval Israël minochi lokani. Mais un juif d'un goy n'a pas acquis le gage. Le goy qui a emprunté à un juif,
et qui lui a laissé un gage, le juif n'est pas considéré comme propriétaire du gage, et donc c'est pour ça que, et non ouvert. Donc quand le juif a prêté de l'argent au goy et que le goy lui a laissé en tant que gage, il lui a laissé du chametz, le chametz n'est pas acquis au juif. Cette halakha n'a été dite que quand les deux sont juifs. Dans ce cas-là, non. Dans le cas où le goy il a laissé le gage, le juif n'est pas considéré comme propriétaire et donc il n'est pas ouvert, il n'a pas de problème de balirer avec ce chametz. De Rabbi Meir, ça va kalvachomer, mais Rabbi Meir il pense kalvachomer. Israël mi Israël kani, si un juif il acquiert d'un juif, Israël minochi le kol sheken. Alors quand c'est le goy qui donne au juif, n'est-ce pas un kalvachomer que le juif va acquérir du goy le gage? Donc s'il a acquis, je considère que ce chametz-là qui était chez le juif pendant tout Pessah, il lui est acquis et donc il est ouvert. Donc ici on parle d'un cas où le goy a laissé le mashkon, le gage, le chametz chez le juif pendant Pessah. Toute la question à savoir elle n'est que est-ce que je considère le juif comme propriétaire pendant Pessah déjà ou pas? Est-ce qu'il est considéré comme propriétaire du gage? Oui ou non? Sachant que c'est le goy qui lui a laissé le gage, qui lui a confié ce gage-là. Selon Tanakama, il n'est pas considéré comme propriétaire, selon Rabbi Meir, oui. Aval nochi shilvet Israël chemso, mais dans la Sefa, dans la suite de la Braïta où le cas était le contraire, c'est le goy qui a prêté au juif. Le juif qui a laissé le gage de Chametz, c'est le goy. Achara Pesach divra kol over, selon tout le monde ici, après Pesach, le juif il est over et il n'a pas le droit de garder ce Chametz. Pourquoi? Hatam vadai nochim Israël okani. Là-bas, puisque le créancier c'est un goy, il est bien clair selon tout le monde qu'il ne peut pas acquérir d'un juif. Il ne peut pas acquérir d'un juif, donc c'est considéré comme si le juif était encore propriétaire. Et puisqu'il est considéré maintenant comme propriétaire, donc c'est considéré comme si pendant Pessah le chametz était chez le juif, il est ouvert. La Gemara continue à ramener encore une Mishnah qui dit, c'est la nôtre, Nochi shilvet Israël chemto, un goy qui a prêté à un juif de l'argent, il a reçu son chametz. Après Pessah, le chametz est permis. Demande à Gemara, Nehi nami derino etlo. Il est vrai qu'on a déjà établi cette Mishnah, on a déjà expliqué qu'il s'agit d'un cas où il a confié le chametz pendant tout Pessah chez le goy. Donc le chametz était déjà chez le goy pendant tout Pessah. Mais qu'est-ce qu'on a gagné à dire ça? Ha'amrat nochim Israël. Le cas, on vient de dire qu'un goy n'acquiert pas du juif. Donc à quoi ça sert de dire oui, il a confié chez le goy, mais s'il ne l'a pas acquis, alors on devrait dire que le chametz est interdit, même après Pessah, c'est un chametz du juif. Répond la Gemara le Kashia. Il faut faire la distinction entre deux cas à propos du gage lui-même. Dans le gage lui-même qui a été confié au goy, il se peut quand même que le goy soit considéré comme propriétaire rétroactivement. Comment ça? S'il a dit me'arshav. C'est-à-dire que si je ne te rembourse pas à terme, ça sera considéré comme si dès maintenant tu étais propriétaire de ce chametz-là. Le remboursement se fait dès maintenant en chametz, s'il ne se fera pas en argent à la date où je dois te rembourser. Et puisque il est considéré comme si depuis le début il avait été acquis au goy déjà, alors effectivement le chametz n'est pas ouvert. Donc, le Israël n'est pas ouvert. Il n'y a plus de problème pour le juif qui a confié vraiment le chametz sur le goy et qui lui a dit, mais Archav, dès maintenant, depuis le jour du prêt, il est à toi. Tandis que s'il ne lui a pas dit mais Archav, il ne lui a pas dit que le remboursement se fera dès maintenant, c'est là on dira que selon tout le monde, il y a un problème avec ce chametz-là. Ce chametz-là, même s'il était chez le goy pendant tout Pessah, le goy ne l'a pas acquis, le juif ne lui a pas dit mais Archav, donc le chametz est interdit. Ou menatemra de chanile, d'où tu sais dire ça, qu'il faut faire une différence, benecha d'amar me Archav, ou benecha de l'amar me Archav, entre le cas où il a dit dès maintenant et le cas où il ne lui a pas dit dès maintenant, le remboursement se fait. Détania quand on a une braïta qui dit, Nochri sheirin pat pourniet el Israël. Un goy qui a laissé en gage un grand pain, un pain important, d'un grand four, fourni c'est un grand four, chez le juif. Et non vers le juif n'est pas ouvert sur Balires, ce chametz-là n'est pas un problème pour le juif. Vimamar le gars ticha ouvert. Mais s'il lui a dit non, c'est pour toi, dès maintenant, alors le juif, il est ouvert. Ce chametz-là est interdit. Maïshna Recha Maïshna Sef. Quelle est la différence entre le cas où il lui a confié, il ne lui a pas dit gars ticha, ce sera pour toi dès maintenant, et la Sefa où il y a lui dit ça, et la Lav Shmamina Shani Echa. Donc tu vois de là dit la Gemara, qu'il est différent dans le cas d'Amar le Me'arshav, où il lui a dit dès maintenant, c'est faire le remboursement, ça sera à toi dès maintenant, l'Echa de l'Amar le Me'arshav, Shmamina. Au cas où il ne lui a pas dit ça, donc Shmamina, tu entends d'ici clairement que
qu'il y a une différence entre s'il lui a dit, si je ne te rembourse pas, le Hametz est à toi dès maintenant, et le cas où il ne lui a pas dit ça, que s'il lui a dit ça, ça résout le problème. S'il ne lui a pas dit ça, eh bien, c'est considéré comme si le juif était encore propriétaire du Hametz, donc le Hametz est interdit. Tanoura Banan. Chanout chez l'Israël, ou Melaï chez l'Israël, un magasin qui appartient à un juif, et toute la marchandise est aussi à lui. Ou Poale Nochrim, Nichna Nesham. Il y a des ouvriers, Goïm, qui rentrent et qui sortent là-bas tout le temps. Hametz chez Nimtza Shamachar à Pesach. Après Pesach, on a trouvé là-bas du Hametz, à Sourbeana. Le Hametz est interdit, on suppose que le Hametz était aux juifs. C'est même pas la peine de dire que ce Hametz est interdit, Be'achila, on ne peut pas le consommer. Chanout shel nochi ou mlai shel nochi. Mais dans le cas contraire où le magasin est un goy et la marchandise est au goy, ou poalé Israël nirnatin viotin esham, et il y a toujours des juifs, des ouvriers juifs qui rentrent et qui sortent là-bas. Chametz nimtza sham. Le chametz qui se trouve là-bas, chara pesach mutar be'achila, ce chametz-là, après pesach, il est permis, parce qu'on suppose qu'il était au goy, ve'entech bana, et évidemment que ce chametz-là, on peut, non seulement, donc, puisqu'on peut le manger, évidemment qu'on peut aussi en profiter. En profiter sans le manger en le vendant à un goy, par exemple. Mishnah suivante, chametz nafal avapolet. Un chametz, sur qui est tombé une ruine. Il y a des pierres qui sont tombées sur ce chametz, il s'est enterré là-bas. Areu kamevoar. Il est considéré comme détruit. C'est d'ailleurs sur cette halakha qu'on se base, qu'un chametz qui est inaccessible pendant Pessah, eh bien, on n'a pas besoin de dévisser toute la maison pour ressortir le chametz qui se cache derrière les armoires, derrière les endroits qui sont inaccessibles tels quels, parce qu'on considère que c'est chametz chez Nafal alav mapolet. Tout ce chametz-là, on ne peut pas l'atteindre normalement, de manière normale, il est un chametz qui nafla alav mapolet, c'est comme s'il y avait des pierres qui sont tombées dessus, une ruine, une maison qui s'effondrait dessus, et donc il est considéré comme détruit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, kol she'en hakelav yachol lechapetz acharav. Il ajoute une condition, il faut qu'un chien ne puisse pas retrouver ce chametz-là. Amar Rav Chizda vetel shevatel belibo. Rav Chizda précise qu'il faut quand même qu'il fasse le bitoul. Il faut que moi, dans son cœur, il annule ce chametz-là. Parce que Rashi explique qu'on craint que on risque d'enlever toutes ces pierres-là pendant Pessah. Et donc on va retrouver le chametz pendant Pessah et il aura un problème de baliré, c'est pour ça qu'il doit l'annuler dès maintenant. Tana, kama chafisat akelev. Tana, il y a une braïta qui nous explique. Kama chafisat akelev, combien le chien peut retrouver le chametz? Shloshat tfachim, 3 tfachim. Donc s'il y a 3 tfachim maintenant de ruines sur le chametz, c'est bon. S'il y a moins de 3 tfachim sur le chametz, on craint que le chien le ressorte et donc il est obligé de le retrouver. Le propriétaire est obligé, avant Pessah, de le détruire. Amar le Ravacha bered Rav Yosef le Ravashi. Hada Amar Shmuel. Ravacha dit à Ravashi, ce que Shmuel a dit, le ksafim en lem shmira la bekarka. Quelqu'un qui doit garder de l'argent à son ami, il ne peut le garder que dans la terre. Dans la terre, c'est-à-dire le meilleur endroit où on peut cacher l'argent, c'est dans la terre elle-même. Il faut enterrer l'argent, sinon ça s'appelle qu'il a mal gardé. Si ça s'est fait voler, il en est responsable. Mais Beinan Shloshat Tfachim, est-ce qu'il faut 3, ici aussi, il faudrait encore l'enterrer à 3 Tfachim de profondeur ou pas? Amarle, il a dit non, c'est différent ici. Hacha, Mishum Recha, ici dans le Chametz, c'est une question d'odeur. Beinan Shloshat Tfachim. Puisque c'est une question d'odeur, le chien il sent, jusqu'à 3 Tfachim, il va ressentir le Chametz, il va le retrouver, il va le sortir. C'est là on dit qu'à moins de 3 tfachim, on ne considère pas le chametz comme détruit, comme éliminé. Hatam, mais en ce qui concerne l'argent, mishum iksuye me'enaou, c'est une question de le cacher de l'œil des voleurs. Velo baïch losha, donc on n'a pas besoin de 3 tfachim. Vekama, combien lui il faut? Amar Rafram bar papa mi sichra tefach. Rafram de l'endroit de sichra a dit qu'il faut rentrer l'argent un tefach dans la terre. Apparemment que ça veut dire que moins d'un tefach, apparemment, on doit craindre que ça va se ressortir ou ça risque de... Si c'est vraiment 2 cm par exemple, alors c'est rien. La terre, elle va bouger, on va retrouver l'argent, les voleurs vont le prendre. Mais un tefach, c'est bien caché, c'est bien gardé. Le chametz, il faut 3 tefachim, et l'argent, c'est un tefach. Mais à nouveau, quand on a dit 3 tefachim, ça ne concerne que le cas où c'est une ruine qui est tombée dessus, et le chien risque de sentir et de bouger et de ressortir. Mais si le chametz, il ne peut pas être sorti par un chien, parce qu'il est coincé dans un endroit où vraiment on ne peut pas le sortir,
alors à nouveau, ça prend un statut de Chametz Shenafla Alav Mapolet, ça rentre dans l'idée de Chametz Shenafla Alav Mapolet. Ce Chametz est considéré comme un Chametz qui a été enterré, la ruine est tombée, il y a une ruine qui est tombée dessus, donc une maison qui s'est effondrée dessus, et donc on n'a pas besoin de sortir ce Chametz-là, on peut le laisser là-bas pendant Pessah, et comme on a dit, il suffit de faire bitoul, de l'annuler, en faisant le bitoul.